Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du PEA et plus particulièrement de la saison des dividendes. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la saison des dividendes, comment toucher des dividendes et les notions de base autour des dates clés à connaître. Dans la seconde partie, je vous montrerai l'exemple de mon PEA et vous présenterai le calendrier de versement de mes dividendes pour cette saison 2023. La saison des dividendes, c'est quoi? Il s'agit des mois d'avril, mai et juin, période durant laquelle la plupart des actions françaises versent leurs dividendes. Au premier trimestre, les sociétés annoncent généralement leurs propositions de dividendes avec leur possible augmentation. Ces propositions de dividendes doivent être votées par les actionnaires lors d'une assemblée annuelle. Au second trimestre, les dividendes sont versés. En France, la plupart des actions versent leurs dividendes en une seule fois. Toutefois, certaines actions versent des acomptes sur leurs dividendes une ou plusieurs fois dans l'année. Total, par exemple, verse des dividendes de manière trimestrielle, tandis que LVMH verse un acompte en décembre, puis le solde restant du dividende plus tard dans l'année. Où trouver la somme versée en dividendes par les sociétés et les dates importantes concernant ces dividendes? Le plus fiable est d'aller directement sur le site internet officiel de la société. Il suffit de faire une recherche sur Google en tapant les mots-clés suivants: le nom de l'action et dividendes. Par exemple, pour L'Oréal, le premier lien vous renvoie au site officiel consacré aux actionnaires. Vous y trouverez des dates clés ainsi que la somme versée par la société. A noter qu'il existe un dividende majoré pour les personnes qui ont les actions nominatives comme c'est le cas pour l'action L'Oréal. Une méthode plus pratique consiste à passer par des sites spécialisés dans la bourse, comme par exemple Zone Bourse, Boursorama ou ABC Bourse. Ces sites donnent des informations de manière assez claire. Pour consulter le calendrier de versement des dividendes, il vous suffit de rechercher dans Google le site, par exemple ABC Bourse, calendrier, dividendes. Vous tombez sur le calendrier mis à jour régulièrement dans l'année. Vous pourrez ensuite choisir le mois que vous souhaitez consulter et faire défiler le calendrier à la recherche de votre action. Comment toucher des dividendes? Il suffit d'avoir en portefeuille l'action la veille de la date du détachement du dividende. Le dividende lors de cette date est soustrait au cours de l'action et ensuite il vous est versé lors de la date de versement, en cash ou en action parfois à votre demande si la société le propose. À noter, la société peut décider de détacher un dividende exceptionnel en plus du dividende ordinaire. C'est par exemple le cas de Total en décembre 2022 qui a détaché un dividende de 1 € par action suite à des bénéfices supérieurs à d'habitude. Avant de vous présenter mon PEA, je dois vous informer que je ne suis pas un conseiller financier. Toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement et le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Concernant mon PEA, j'ai actuellement 10 actions, des actions assez classiques, qui correspondent à mon objectif de portefeuille global, donc PEA plus compte titre en termes de rendement. Attention, ces actions ne vont peut-être pas correspondre à votre profil d'investisseur. Ne recopiez jamais bêtement le portefeuille d'une autre personne. Donc ces actions sont classées par ordre alphabétique. J'ai dans mon portefeuille Air Liquide, OB, Bouygues, CBO Territoria, Legrand, LVMH, L'Oréal, Ruby, Sanofi, et enfin, Total Energy. Le PEA est limité actuellement à des dépôts de 150 000 €. Sur Bourse Direct, pour savoir combien vous avez versé d'apport sur votre PEA, il suffit d'aller dans Mes comptes, puis Fiscalité du compte et sélectionner votre PEA. Vous tombez sur la date d'ouverture de votre PEA, le montant de vos apports, puis la plus-value totale de votre PEA depuis son ouverture. Ici, vous voyez que mon PEA n'a pas encore 5 ans pour lui permettre de bénéficier de l'avantage fiscal qui est l'absence d'impôt sur le revenu lors d'un retrait. Cette semaine, mon PEA a dépassé les 200 000 €, comme le titre de la vidéo l'indique. Par contre, méfiance, plus le portefeuille est bien valorisé, plus une chute de marché peut être déstabilisante et nous faire perdre pied. Par exemple, si mon portefeuille perd 10%, ça veut dire que la moins-value potentielle est de 20 000 €. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de se concentrer sur l'évolution des dividendes versés et de la croissance de ce revenu passif, et non pas sur les plus-values potentielles qui ne sont validées que lorsqu'on a vendu nos actions. Et quand on a vendu nos actions, on ne touche plus de dividendes, donc on s'éloigne de notre objectif. Et pour finir, je vais compléter mon calendrier de cette saison de dividendes. Comme vu précédemment, je vais déjà débrouiller en allant consulter le calendrier réalisé par ABC Bourse. Donc nous voyons que le dividende de LVMH va être détaché le 25 avril 2023 et celui de L'Oréal le 26 avril 2023. Pour l'action Bouygues, le détachement du dividende aura lieu le 3 mai 2023 et pour l'action Air Liquide le 15 mai 2023. Enfin, en juin, nous aurons le détachement du dividende de l'action Legrand le 2 juin 2023 et ensuite le détachement du dividende de Total Energy, le 26 juin 2023. Donc avec le site ABC Bourse, nous avons pu trouver la date du détachement de Air Liquide, de Bouygues, de Legrand, de LVMH, de L'Oréal et de Total. Il nous reste quelques actions dont on n'a pas trouvé les informations sur le site ABC Bourse. Pour OB,
on va déjà aller chercher les informations avec la méthode la plus fiable possible. Donc se rendre sur le site de l'actionnariat d'OB. Il suffit de rechercher dans Google OB dividende. Et vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche. Vous voyez, c'est le site internet officiel de OB. Sur ce site officiel, nous n'avons pas les infos mises à jour. On va donc utiliser une autre stratégie. Sur le site ABC Bourse, on peut aller sur chaque action. Donc là, j'ai été sur l'action OB. Nous allons voir la vie du titre. Et en fait, dans cette vie du titre, nous avons plusieurs événements. Les événements clés de l'action OB. Par exemple, les résultats annuels, le chiffre d'affaires annuel et notamment la date des anciens détachements de dividendes. L'an dernier, OB a détaché son dividende le 13 mai 2022. Ça nous donne une indication de quand sera détaché le prochain dividende. Donc aux alentours du 13 mai 2023. Pour l'action CBO Territoria, sur le site internet officiel de la société, nous trouvons la date de l'Assemblée Générale. Et comme je vous ai dit précédemment, il faut que le dividende soit voté en Assemblée Générale pour qu'il puisse être détaché. Donc là, l'Assemblée Générale de CBO Territoria aura lieu le 7 juin 2023. On suppose donc que le dividende sera détaché après cette date. Donc comme pour OB, nous allons voir sur le site ABC Bourse, vie du titre, et nous voyons que le dividende avait été détaché l'an dernier au 14 juin 2022. On peut supposer que le dividende de CBO Territoria sera détaché aux alentours du 14 juin 2023. Pour Ruby, le site internet officiel de Ruby nous informe que l'Assemblée Générale aura lieu le 8 juin 2023. Donc pareil que CBO, nous allons voir l'ancien dividende quand est-ce qu'il a été détaché pour nous donner une idée de la date de détachement cette année. À noter, le site de Ruby nous informe que le paiement du dividende se fera exclusivement en numéraire. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Parfois, la société Ruby, par le passé, a proposé de verser son dividende en actions. Donc sur le site ABC Bourse, la date de détachement du dividende l'an dernier s'est effectuée le 14 juin 2022. On peut supposer que la date de détachement du futur dividende de Ruby se fera aux alentours du 14 juin 2023. Pour Sanofi, le site actionnaire est à jour et nous indique que Sanofi détachera son dividende le 30 mai 2023. Et il nous informe également ce que le conseil d'administration a proposé comme dividende, un dividende de 3,56 € par action. Avec toutes ces informations, je peux donc constituer le calendrier de dividendes de la saison 2023 pour mon PEA. En avril 2023, je vais donc toucher les dividendes de LVMH et L'Oréal, ce qui équivaut à 412 €. Puis ensuite, en mai 2023, je vais toucher les dividendes de Bouygues, OB, Air Liquide, Sanofi, qui va rajouter 2574 € de dividendes pour mon PEA. Et enfin, en juin 2023, je vais toucher les dividendes de Legrand, CBO, Ruby et Total Energy, ce qui fait en juin un total de dividendes de 3230 €. Donc pour résumer, la saison des dividendes pour mon PEA va me rapporter 6216 €. Si toutefois je n'utilise pas d'ici là ma liquidité disponible, certaines personnes utilisent une stratégie de récolte des dividendes durant cette saison de dividendes en espérant que les cours des actions à dividendes remontent assez rapidement après le détachement des dividendes. Cependant, je n'ai pas de boule magique, je ne sais pas si l'action va monter, descendre dans le futur. Je me concentre donc juste à être investi et récolter les dividendes des actions que j'ai en portefeuille. Cependant, ce que je peux faire, c'est de réinvestir les dividendes touchés pour certaines actions, en avril par exemple, ou en mai, pour les réinvestir dans des sociétés qui détachent leurs dividendes, par exemple en juin. Ça me permettra de bénéficier du réinvestissement des dividendes sans attendre les prochains dividendes versés de mes actions. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif est d'illustrer avec mon portefeuille la vie d'un investisseur boursier dans les dividendes et d'apporter des informations aussi bien aux débutants, aux intermédiaires, mais également inspirer les plus experts d'entre vous. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à continuer à liker, partager et vous abonner pour que je réalise de prochaines vidéos.